Ce matin, les rares places libres du gymnase de Cérise vont très vite se remplir. En cause, la venue d'une des références tricolores en termes de préparation physique, Alain Quintalet. La force pure, elle est nécessaire. Quand on ne fait que de la force, on devient plus fort, mais on devient plus lent. Nous, c'est la force explosive. C'est le lourd contrasté avec le très léger. Pour développer la force, il faut être entre 85 et 100% de son max. J'ai voulu déjà leur montrer que ce qui était important, c'était le travail musculaire. Le gainage, bien sûr, mais le travail musculaire. Et que ça ne dure pas très longtemps, en consacrant une demi-heure, en étant hyper précis, on impacte. J'espère avoir fait passer ce message. Ça, c'est parfait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est de la merde. Gonfle ton ventre, ça a l'air costaud, ça. Mais il est costaud dans l'axe. On voit que au niveau du gainage, c'est de la merde. Hein, t'es d'accord avec moi? Oui, il est d'accord. C'est une activité qui est hyper sérieuse, donc il faut de temps en temps qu'il y ait des petits pics de sourire pour que les gens déjà soient attentifs et puis qu'ils aient un petit peu de bonheur, parce que ça les fait toujours rire. Top! Et toi, t'es monstrueux, hein? Comment va agir le défenseur sur lui? Là, l'impact, peut-être un peu moins fort. Là, les muscles profonds, si tu fais ça à karabatic, tu vas te faire mal parce que immédiatement, il y a une réaction de ces muscles profonds qui fait qu'on ne bouge plus. C'est parfait ce que vous avez fait. C'était bien, c'était facile. Moi je croyais que ça allait être plus dur, hein. Là, je rigole. Non, franchement c'était bien. C'était bien, regardez, en 30 minutes déjà comment je transpire. Ouais, le gainage, c'est le travail le plus compliqué, je pense. Je pense que c'est ça le message et qu'il faut arrêter toujours de vouloir travailler que des choses qui se voient et travailler des choses qui se voient pas, et notamment le gainage sur les exercices qu'il a pu montrer ce matin, qui permettent d'être meilleur que les autres. Et je pense que les résultats des joueurs de l'équipe de France A le montrent. Avant d'atteindre le niveau stratosphérique de l'équipe de France, les entraîneurs stagiaires devront d'abord intégrer ces notions techniques, devenues incontournables dans la gestion du joueur. Dans les connaissances de l'entraîneur, ça doit faire partie de ce qu'il maîtrise. Après qu'il le fasse lui-même ou avec un spécialiste à ses côtés, je pense que c'est une notion hyper importante parce que pour comprendre la récup, la prévention des blessures, les blessures, et puis l'activité aussi, la technique, etc., pour qu'ils puissent exprimer tout ça quand on les voit ne pas réussir quelque chose ou un petit peu moins bien en jambes. Voilà, tout de suite, on peut réfléchir de quelle façon on peut modifier le travail physique pour améliorer le handball. Ils ont vu que c'était facile, enfin que c'était facile à mettre en place, puis quand ils vont avoir leurs joueurs, ils vont voir que ça ne va pas être simple du tout, mais justement ils vont voir qu'il faut du travail pour modifier le corps humain. Hein. C'était vraiment très enrichissant. Le pic de croissance, ça dépend des individus, mais bon, à partir de 16-17 ans... c'est là qu'il faut accentuer. Il faut accentuer, ouais. Je vois bien comment intégrer, grâce à la séance qu'il nous a montré, comment intégrer cet aspect physique chez des amateurs, chez des jeunes, mais de façon graduelle. Et je pense qu'il nous a bien fait comprendre que cet aspect physique il est important, qu'il faut vraiment varier les façons de faire du gainage et que la musculation c'est pas la musculation pure uniquement, mais c'est adapté au handballeur. On a compris pourquoi Nikola Karabatic est si fort. Parce que le travail physique est adapté à son corps. Maintenant, chaque joueur veut être comme lui et renforcer ses muscles profonds. On sait donc devenir fort maintenant. Quand Nicolas arrêtera le handball, on battra l'équipe de France.